Eh bien, bonjour à tous, c'est le docteur Paulo Carlos pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, mais pas assez connu. C'est comment vos vaisseaux sanguins arrivent en même temps à vous protéger et à nourrir chaque cellule de votre corps. Et ce mécanisme, on le retrouve chez tous les vertébrés et il repose sur une seule couche de cellules à peine visible à l'œil nu et on va découvrir ça ensemble étape par étape. Et cette couche, c'est aussi la couche de l'endothélium. Mais il y a aussi une chose très importante. Cette couche de l'endothélium est aussi très liée à un flux sanguin constant qui déterminera son mécanisme. Et là, vraiment, on est aux origines primitives, vraiment primitives, de la fonction de base d'un endothélium. Et on dirait, et même si on parle de l'origine inflammatoire de l'athérosclérose, eh bien, le flux sanguin perturbé, qui n'est pas constant, pourrait être aussi un des facteurs d'athérosclérose. À bientôt pour la prochaine diapositive. Alors, pour comprendre cette fonction primitive de la paroi des vaisseaux sanguins, j'ai fait une diapositive très succincte sur les deux fonctions de base d'un endothélium de la paroi vasculaire, autrement dit. La première, c'est la fonction de barrière. Elle protège l'intérieur du vaisseau et empêche les éléments indésirables de passer n'importe comment. Donc, c'est une fonction de barrière. Et la deuxième, c'est la fonction de transport. Elle permet aux molécules essentielles comme l'oxygène, les nutriments, de traverser la paroi pour nourrir les tissus. Et ces deux fonctions apparemment opposées sont assurées par la paroi vasculaire, autrement dit l'endothélium. Et c'est justement ce qui rend ce mécanisme intéressant, le mécanisme primitif de la paroi des vaisseaux sanguins basé sur le flux sanguin constant. Là, je vais illustrer maintenant par deux petites diapositives euh, les fonctions de barrière et de protection, mais très brièvement. Donc là, je glisse une illustration de la fonction de barrière et de transport et vous voyez pourquoi j'ai fait une diapositive très simple au départ. C'est qu'en fait, les choses peuvent se compliquer rapidement au niveau des dessins. Donc la fonction de barrière, elle est assurée par des jonctions serrées, c'est-à-dire des cellules qui sont entre les cellules endothéliales, des protéines qui sont entre les cellules endothéliales, et ça permet de, comme un zip, de serrer les cellules entre elles et que les molécules ne passent pas. Et donc, il y a aussi un contrôle de la perméabilité aussi, parce que cette jonction serrée dans l'endothélium, elle peut être aussi variable dans certains cas. Il y a aussi donc la fonction de transport endothélial. Donc, malgré tout, c'est une barrière, mais elle est perméable grâce à des transporteurs ou alors par diffusion passive. Voilà pour cette diapositive. Et toute cette physiologie de la paroi vasculaire serait sous-tendue par un mécanisme primitif euh, de base qui est le flux sanguin constant, d'après certaines études. Et c'est pour ça que je glisse ici une diapositive très simple. On en revient au flux sanguin constant à l'intérieur de la paroi artérielle. On va voir ça plus en avant. Et maintenant, pour savoir de quoi on parle et pour comprendre le mécanisme du flux constant, si vous ne savez pas ce que c'est l'endothélium, voici un petit schéma. Il faut regarder de plus près la structure du vaisseau sanguin. On peut le comparer ici dans le schéma à un tuyau composé de plusieurs couches, un peu comme un millefeuille. La couche la plus interne, ici en orange, un peu pavé, avec des polygones, c'est celle qui est directement en contact avec le sang. Elle s'appelle l'endothélium. C'est elle qui joue le rôle principal, les deux fonctions dont on vient de parler, la barrière et le transport. Sur cette image, donc, vous voyez une coupe du vaisseau avec ses différentes couches.
et l'endothélium est tout à l'intérieur. Donc je rappelle, c'est la couche pavimentée polygonale que vous voyez dans le schéma. Et toute cette couche intérieure, selon l'hypothèse que je viens de dire, est soumise à un flux sanguin constant qui va fournir une information. Voilà pour cette diapositive. Alors, pour revenir à cette singularité remarquable de l'endothélium, c'est que tous les vertébrés, pas seulement les humains, possèdent cette même structure, une seule couche de cellules endothéliales sur la paroi interne du vaisseau sanguin. On peut l'imaginer comme une peinture en monocouche. Les cellules sont posées côte à côte, jamais superposées, les unes sur les autres. On pourrait même dire à l'école que tous les vertébrés ont un squelette interne, une colonne vertébrale interne et une seule couche de cellules endothéliales. Et c'est cette universalité chez des espèces aussi différentes qui montre à quel point ce mécanisme est efficace et essentiel à la vie, la fonction de barrière et de protection. Et si nous revenons encore plus loin, si on remonte encore plus loin, eh bien, il y a un mécanisme primitif qui va sous-tendre cette universalité. C'est quoi? Eh bien, c'est le flux sanguin constant. Alors, paradoxalement, les deux fonctions de l'endothélium sont un peu opposées parce qu'en fait, la fonction de barrière, c'est une protection imperméable et la fonction de transport et d'échange, c'est une fonction non imperméable. Et donc, c'est une difficulté qu'il faudra résoudre. Et une des solutions pour la cellule endothéliale d'assurer ce problème, c'est de moduler l'étanchéité des jonctions entre les cellules. Cela permet la fonction d'échange, et aussi il y aura des transporteurs à l'intérieur de la paroi de la cellule endothéliale. Mais nous allons nous focaliser sur la fonction de l'étanchéité. Et vous allez voir aussi que le flux sanguin constant aura sa fonction. Donc inutile de charger une diapositive avec plein de dessins. Le message essentiel de cette diapositive, c'est la modulation de l'étanchéité. Je n'ai pas mis aussi le fait d'avoir des transporteurs transmembranaires au niveau de la cellule. Eh bien, la fonction de barrière, c'est en quelque part, c'est l'effet scratch. Et donc, pour assurer la fonction de barrière, les cellules endothéliales vont littéralement s'accrocher entre elles, un peu comme une fermeture scratch. Ici, je le symbolise avec une petite chaussure avec du scratch. En histologie, on appelle ça une jonction. Et l'histologie, c'est l'étude des cellules. Et la jonction, elle peut être très, très, très serrée ou communicante ou adhérente, ça dépend. Et cette fonction est formée par des petites protéines qui jouent le rôle de crochet ou de scratch. Si vous voyez tout en bas, on a une espèce de crochet ou de scratch. Je vais mettre la diapositive en plus grand tout à l'heure. Plus il y a de protéines, plus cette jonction s'accroche et elle est solide. Et plus la paroi est étanche et donc protectrice. C'est exactement ce que montrent ces images. Les cellules endothéliales sont collées les unes aux autres pour former une barrière contenue. Et on va dire que l'union fait la force. Plus il y a de protéines, plus c'est serré. Et donc, pour assurer la fonction de transport, eh bien, il faut régler un problème. Il faut que ce soit réglable pour que des molécules puissent passer. Et c'est pas figé. Et donc, il faut, je me le répète, moduler l'étanchéité des jonctions entre les cellules, en dépit qu'il existe aussi des transporteurs dans la cellule, même dans la paroi des cellules. Mais là, on se focalise plutôt sur les jonctions. Alors cette jonction, parfois, dans certaines zones anatomiques, c'est vraiment fermé, comme la barrière hémato-encéphalique du cerveau. Vraiment, le cerveau est vraiment
vraiment isolé. Et des fois, c'est plus ouvert dans certaines autres zones. Par exemple, dans les vaisseaux sanguins, les micro-vaisseaux sanguins, tout ça, ça peut être un peu plus ouvert. Et cette adaptabilité permet un compromis entre la protection et l'échange, et de ne pas sacrifier une fonction par rapport à l'autre. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, parce que, au bout du compte, ce sera le flux sanguin constant qui aura quelque part son mot à dire, dans cette fonction de jonction, réglable au niveau de la cellule endothéliale. Parce que la cellule endothéliale va produire des protéines de jonction, pour lier les cellules entre elles, mais elle va aussi produire des peptides pro-inflammatoires que je signale ici en bas, par des petites étoiles bleues. Et ces petites pro-inflammatoires vont passer entre les cellules et vont essayer de dissoudre les protéines de jonction entre les cellules. Mais par défaut, il y a plus de protéines de jonction qui sont produites que de protéines pro-inflammatoires. Donc la tendance est vers la fermeture de la jonction. Là, juste une petite diapositive pour illustrer mon propos sur les peptides pro-inflammatoires. Ils vont passer au niveau de la jonction entre les cellules, c'est ce que vous voyez en bas, les étoiles bleues qui vont aller sur les protéines, les occludines, les claudines et autres protéines qui ferment la jonction de la cellule endothéliale, et elles vont ouvrir localement la jonction. Voilà, c'est juste pour l'illustrer. Et là, on va voir dans la prochaine diapositive le rôle du flux constant. Alors, le fait d'ouvrir les jonctions entre les cellules, c'est à double tranchant. Ça va permettre de faire passer les éléments nutritifs ou alors les éléments toxiques, parce qu'en fait, c'est une ouverture non toxique. Et c'est là qu'on va voir l'intérêt du flux constant d'après certaines études. Et c'est là qu'intervient le flux sanguin constant. La chose importante, doit y avoir un flux régulier au niveau des artères, des artérioles et de tout le système vasculaire du corps. Avec un flux sanguin constant, les cellules endothéliales ont tendance à être contiguës et serrées. Pourquoi? Parce qu'il y aura un balayage continu des peptides pro-inflammatoires au niveau de la circulation sanguine. Ces peptides seront poussés vers la circulation et il y aura moins d'ouverture. Et de même, c'est pareil pour les toxiques. Les molécules inflammatoires, donc, ou toxiques, sont balayées par ce flux. Donc, en conclusion, le flux sanguin constant permettra la purification de molécules inflammatoires ou indésirables, et cela donnera une tendance à fermer les jonctions entre les cellules. Et c'est ce que je considère comme un mécanisme primitif de la paroi vasculaire qui, je pense, est un peu oublié. Alors, je n'invente rien, hein, quand je parle de flux sanguin constant, la recherche, est active depuis, très longtemps. Déjà en 2002, on parle d'un flux sanguin faible qui réduit les protéines de jonction comme, la protéine de jonction, l'occludine, et ça a été, trouvé, notamment lorsqu'on mettait, l'artère carotide, chez le porc à un flux sanguin beaucoup plus bas et il y a une baisse des protéines de jonction, et cette découverte confirme vraiment le lien entre le flux sanguin et la solidité des jonctions. Et il y a d'autres recherches bien sûr depuis. On parle notamment de stress de cisaillement oscillatoire au niveau des vaisseaux sanguins, et la recherche est active. On parle même de reprogrammation cellulaire à partir de flux, mais ça c'est encore une autre histoire. C'est donc pour dire que je n'invente rien, et je dirais même que c'est un mécanisme de base
et primitive, souvent oubliée, qui met en avant l'intérêt de faire de l'activité physique pour avoir un flux régulier sanguin, pour avoir un cœur qui bat régulièrement, pour avoir un cœur qui soit fort, qui donne des pulsations cardiaques régulières et qui donne quelque part, par son flux sanguin constant, une information positive aux parois des cellules des artères. Donc, en conclusion, ayez un bon flux sanguin et un bon cœur qui donne un bon flux sanguin constant. Voilà, donc c'était le docteur Carlos Polo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à donner un commentaire si vous voulez pour améliorer le référencement. Et donc, je parlerai encore du flux sanguin et de l'athérosclérose et de ces thèmes-là prochainement. À bientôt.